Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous montrer une activité de graphisme que nous allons pouvoir faire ensemble, que vous pourrez refaire à la maison. Alors, pour cette activité, on a besoin d'une feuille blanche, d'une feuille de couleur. Si vous n'avez pas de feuille de couleur, ce n'est pas grave, vous pouvez prendre une deuxième feuille blanche. Il nous faudra un feutre noir ou une autre couleur que vous aimez bien, une paire de ciseaux et un bâton de colle. Alors, première chose à faire pour cette activité, vous allez demander à vos parents de tracer des bandes, de tracer des lignes sur la feuille blanche. D'accord? Les bandes font à peu près 3 cm. Une fois que papa et maman auront tracé ces lignes, vous, les moyens, vous allez découper les bandes en faisant attention de bien rester sur les lignes, d'accord? Maintenant, tout le monde quasiment sait le faire, on s'entraîne, on fait attention de bien découper en restant sur les lignes. On va découper toutes les bandes de papier. Alors moi je ne vais pas vous le faire pour toutes, ça prendrait trop de temps. J'ai déjà préparé mes bandes de papier. Elles sont déjà découpées. Sur chacune de ces bandes, les enfants, vous allez pouvoir tracer des graphismes que l'on connaît déjà. Vous pouvez faire des petits points, des lignes verticales, des lignes horizontales, des lignes obliques. Vous pouvez les faire dans deux sens différents. Des lignes obliques qui montent, vous avez vu, elles sont penchées et elles montent. Ou alors des lignes obliques qui descendent. On commence en haut et on descend. On peut faire des croix, des lignes brisées en forme de montagne. On peut faire des cercles dans lesquels il y a d'autres cercles. On peut faire des lignes de pont. Vous avez appris à faire les ponts maintenant. On peut faire des quadrillages. Alors regardez, j'ai déjà préparé mes bandes. Et sur chacune des bandes, j'ai fait un graphisme différent. Première bande, 2 lignes de cercle avec à l'intérieur un petit point. Deuxième bande, des lignes obliques qui descendent. On commence en haut et on descend. Avec la main, on trace vers le bas. Sur celle-ci, regardez, j'ai fait plein de petits points. Alors, je les ai beaucoup serrés, mes petits points, pour qu'il y en ait vraiment plein sur toute la bande, qu'on les voit bien. Sur celle-ci, regardez, j'ai fait des lignes verticales. Vous avez vu? J'ai fait attention à bien les serrer, pour qu'il y en ait beaucoup dessus. Sur celle-ci, regardez, j'ai préparé des lignes de pont. Sur celle-là, j'ai fait un quadrillage. J'ai d'abord commencé par faire les lignes verticales et ensuite j'ai fait les lignes horizontales. Faites attention de bien commencer à chaque fois au bord de la bande. Pour les lignes verticales, on se met bien en haut et on descend jusqu'en bas. Pour les lignes horizontales, on se met bien à gauche de la bande et on continue son trait jusqu'au bout, sans s'arrêter au milieu. Regardez, sur celle-ci, j'ai dessiné des ronds, de grands ronds. D'abord, j'ai fait mes grands ronds qui se touchent jusqu'au bout. Et dans chacun d'eux, j'en ai fait des plus petits. Sur celle-ci, j'ai tracé des lignes obliques, mais cette fois, qui vont vers le haut. Donc, je me suis mise en bas et j'ai tracé en allant vers le haut de la bande, en faisant attention que ce soit bien penché. Sur cette bande-ci, j'ai fait de petites croix. Sur celle-là, je n'ai fait que des lignes horizontales. Et sur la dernière, j'ai fait une ligne brisée en forme de montagne.
Une fois que vous aurez fait toutes vos bandes, les enfants, je sais, il y en a beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à la fois. C'est long, il faut se concentrer. Vous pouvez faire en plusieurs fois, d'accord? Une fois que vous les aurez toutes préparées, vous allez faire un assemblage. Vous allez les coller comme vous avez envie pour que ça fasse un dessin. Alors, pour ça, regardez, vous prenez une bande, vous la retournez, on plie à droite, on plie à gauche, un petit morceau, et avec cette bande, on va faire des ponts. Je mets un petit peu de colle de chaque côté. Et je commence à coller ma bande. Alors moi, j'ai décidé de mettre celle-ci au milieu. Alors, je vais en choisir une autre. Comme pour la première, regardez. Je plie à droite et à gauche et je mets de la colle. Et moi, je vais choisir de les mettre l'une contre l'autre, tout contre, mais un petit peu. Voilà, celle-là, elle est un tout petit peu plus haute. Ça me fait envie de la faire comme ça, celle-ci. Allez, je choisis les cercles. Je plie à droite, je plie à gauche, je mets de la colle. Et je continue ce que j'ai décidé. Je vais mettre celle-ci tout contre, mais un petit peu plus haute. Vous avez vu, elles ne sont pas tout à fait au même niveau. Et je continue ce que j'avais imaginé. Je plie, je mets de la colle et je place la bande au bon endroit. Je vais vous montrer, je vais faire ça avec chacune des bandes. Voilà. Ah, malheureusement, ici, je n'ai plus assez de place. Ce n'est pas grave, je vais continuer dans l'autre sens. Cette fois, je vais coller celle-ci un tout petit peu plus bas. Regardez, je vais la mettre un tout petit peu plus bas que la précédente. Oh, je me suis trompée là. Je n'ai pas fait comme il faut. Alors c'est pas grave, je décolle un petit peu et je remets. Voilà. Voilà, cette fois, elle est bien placée. Allez, je continue mon travail. Je vais au bout de mon idée. Et je vais la faire aussi un peu plus bas. Voilà. Alors moi, je me dépêche pour que vous puissiez voir ce que ça donne lorsqu'on colle toutes les bandes. Vous avez le temps, hein, les enfants. Vous n'êtes pas obligés de vous dépêcher. Voilà, moi je fais vite pour que vous voyez le résultat. Voilà. J'essaie quand même de ne pas faire de bêtises. Je plie à droite, je plie à gauche. Un petit peu de colle. Hop. Je me mets un peu plus bas, comme tout à l'heure, comme j'ai décidé. Et voilà. Vous avez vu ma ligne de pont? Je n'ai plus de place en haut, je n'ai plus de place en bas et il me reste 2 bandes. Ce n'est pas grave. Je vais en mettre une sur le coin de ma feuille, ici. Je pense que ça pourra être joli. Voilà. Et je vais mettre la dernière dans le coin qui se trouve en haut pour qu'il n'y ait